Bienvenue à la Christus Chemin d'Emmendingen. Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Bien, bien. C'était un bon moment juste devant le Seigneur. Il est si bon d'être honnête devant le Seigneur et de prier pour qu'il nous change. C'est ce qui fait que nous marchons avec Jésus, que nous sommes changés. Peu à peu, nous sommes en train d'être restaurés à son image, à laquelle nous appartenons réellement. Nous sommes transformés à nouveau à l'image de Jésus-Christ. C'est une façon de l'expliquer. Et d'une certaine manière, le sujet d'aujourd'hui est également lié à cela. Il s'agit de reconnaître les influences démoniaques. C'est un titre tellement fort. C'est pourquoi il y a tant de gens ici aujourd'hui, et c'est pourquoi beaucoup de gens cliquent sur Internet parce que tu penses que c'est le moment de vérité, quand toutes les informations cachées seront révélées. Comment reconnaître le diable? Et tous les indices occultes qui existent dans cette vie sont maintenant révélés par le pasteur. Mais c'est en fait assez peu spectaculaire, ce que nous allons examiner aujourd'hui. Nous ouvrirons ensuite la Bible et verrons quelles preuves nous pouvons trouver pour le travail démoniaque. Afin que nous puissions avoir une idée de la façon dont cela fonctionne, de la façon dont Satan agit. Dans le sermon de dimanche dernier, nous avons entendu comment Jésus a été confronté à un homme diabolisé, qui était malade, et il l'a libéré. Nous avons appris que Jésus était capable d'aider les gens parce qu'il avait un discernement spirituel. S'il n'avait pas eu le discernement spirituel, il ne l'aurait pas su comment il peut aider cette personne dans sa situation très spécifique. Et pour Paul, il est également vrai que tous les chrétiens devraient être dotés de la connaissance spirituelle. C'est pourquoi nous sommes ici, pour être équipés pour le ministère. Car Paul dit en 2 Corinthiens 2, verset 11. Satan ne doit pas nous tromper, car ses pensées ne nous sont pas inconnues. C'est une déclaration, c'est ce que Paul a pu dire à l'époque, et il ne dit pas. Ses pensées ne sont pas inconnues de moi, mais de nous. Il suppose que les chrétiens sont formés pour connaître les pensées de Satan, comment il agit, ce qu'il a en tête. Et la Bible nous aide à interpréter efficacement notre environnement et aussi à nous préparer quand Satan nous attaque. Ce n'est pas sans raison qu'il est dit en 2 Timothée 3, 16-17, toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit juste, équipé pour tout bon travail. Cela signifie que la Bible est là pour nous donner des informations, avec lesquelles nous pouvons aussi faire quelque chose. Pour que nous ne restions pas dans le brouillard et que nous ne sachions pas exactement que pense Satan de la façon dont il veut nous déjouer. Lorsque nous étudions la Bible, comme nous le faisons maintenant, approfondissez le sujet, et cela nous aide à connaître l'étendue des attaques sataniques, afin que nous ne soyons pas ignorants. Et je me précipite dans ses bras, bien que Dieu nous ait donné des signes avant-coureurs. Avant d'examiner certains aspects, certaines facettes, par lesquelles l'activité démoniaque peut être reconnue. Que répondriez-vous à la question? Les réponses n'ont pas besoin d'être justes, nous recueillons simplement. Comment le déterminez-vous, que des forces démoniaques se manifestent? Y a-t-il des paramètres qui vous permettent de dire que c'est assez évident pour moi, c'est un travail démoniaque, ou bien c'est par cela que je le sais, ou que je crois le savoir, quand ceci ou cela arrive, quand je suis confronté à ceci ou cela? Alors j'ai une telle prémonition en moi, cela pourrait très probablement être d'origine démoniaque. Avez-vous des paramètres à ce sujet? Donc, vous dites-le que c'est un sentiment subjectif, une perception, un sentiment de force négative?
Je trouve très intéressant que vous veniez de faire référence au monde animal, peut-être juste pour le plaisir. Quand un chat s'approche d'un chien, nous le savons par les animaux, qu'ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Lorsque des événements naturels, des phénomènes naturels approchent, nous sommes toujours assis sur le balcon, en train de boire notre café. Et il se passe quelque chose dans le monde animal. Ils perçoivent quelque chose que nous avons perdu. Et nous disons, ce que je ne perçois pas n'est pas là non plus, ce que je ne vois pas, n'existe pas. Mais les animaux, s'ils pouvaient parler, nous diraient, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. C'est intéressant, il y a une sorte d'antenne pour les événements à venir. Et la faune devrait nous donner un indice de ceci. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le monde surnaturel ? Ce peuple surnaturel, ça a l'air un peu grossier maintenant, mais que les gens spirituels qui sont dotés du Saint-Esprit. Nous avons également une sorte d'antenne pour détecter ce qui se passe ici. Ce quelque chose n'est pas tout à fait correct ici, pas tout à fait pur. C'est une comparaison passionnante. Y a-t-il d'autres paramètres où vous dites, quand quelque chose comme ça arrive, ou quand j'y suis confronté, alors je crains l'effet satanique. Donc, vous décrivez aussi quelque chose que Wilfried y a déjà apporté au début, une sensation où vous n'avez aucun facteur à mesurer, où vous dites que c'est ce qui s'est passé et que c'est pourquoi je fais attention qu'il pouvait s'agir de quelque chose de malveillant, ou d'une sensation qui était en vous. Mais cela a été confirmé par ce que la personne a dit. Là où c'était évident, ce sentiment, cette sensation et cette perception étaient justes. Je trouve maintenant la réponse dans les facteurs que je peux voir. Quand les gens disent quelque chose qui n'est pas seulement athée, mais vraiment hostile à Dieu, vraiment méchant. Le blasphème, c'est-à-dire le blasphème contre Dieu et lorsque Jésus ou l'Évangile est mentionné. Puis, il y a une rébellion. Si une mauvaise habitude n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais si ce a une qualité particulière de contrôle dans la vie. Posséder, avez-vous dit. Ce n'est pas seulement la chair, mais il y a une autre énergie derrière. C'est en effet le cas, il y a beaucoup de rapports de personnes particulièrement fortement diabolisées, que les couleurs de la pupille changent ensuite. Alors les démons se démontrent à eux-mêmes que soudain les yeux sont dorés ou rouges. Et puis, l'instant d'après, vous pouvez changer à nouveau. Il y a donc des choses très folles. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous traitons du sujet de la reconnaissance des influences démoniaques. Et la prochaine fois, nous nous occuperons de nous défendre contre les influences démoniaques. Ensuite, nous examinerons de près comment nous pouvons agir dans les situations respectives. C'est une question importante. Je trouve passionnant de vous entendre cela. Je vous remercie de votre ouverture. Je ne sais pas si vous l'auriez pensé spontanément que tant de gens ont des antennes pour cela ou ont même eu de l'expérience. Combien de fois avez-vous eu un tel échange sur ce sujet dans l'Église? Je pense que c'est assez rare, mais c'est très important. Il est nécessaire que nous nous occupions de ce spectre. Ce n'est pas parce que l'occulte a une fascination, c'est le cas, et c'est aussi ce que Satan utilise pour prendre les gens dans sa cage. Mais nous devons être formés, et c'est pourquoi il est très important que nous ayons un tel échange. J'aimerais commencer par une citation, le temps est déjà avancé, mais nous verrons comment je m'en sortirai. Je souhaite envoyer un devis à l'avance. Nous examinerons certaines facettes de la façon de reconnaître le travail et les influences démoniaques. Mais il faut le dire, avec presque tout ce que nous regardons aujourd'hui. Ce n'est pas toujours clair en surface. Il y a des indicateurs, mais ils peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. Et ces indicateurs sont conçus pour nous aider à... Lorsque nous sommes confrontés à ces indicateurs, à ces situations. Et vous savez, j'ai entendu quelque chose à ce sujet dans la Bible, maintenant je peux demander au Seigneur, y a-t-il quelque chose de démoniaque ou est-ce naturel? J'aimerais lire ici la citation de l'un de mes théologiens préférés, Wayne Grudem, qui dit « Dans toutes ces tentatives de détection de l'influence démoniaque, nous devons garder à l'esprit que qu'aucun don de l'esprit ne fonctionne parfaitement dans cet âge.
Et nous n'avons pas une connaissance parfaite de l'état du cœur des gens, car nous nous trompons tous souvent, admet Jacques. Il n'est donc pas surprenant qu'une certaine incertitude dans notre perception de la présence d'influences démoniaques. Cela ne signifie pas que nous devons nier la possibilité d'influence démoniaque. Et au cours de notre croissance, en la maturité spirituelle et la sensibilité et au fur et à mesure que nous acquérons de l'expérience pour répondre aux besoins des autres, notre capacité à reconnaître les influences démoniaques dans différentes situations, sans aucun doute augmenter. Nous allons examiner certaines choses et vous aurez également vécu des situations où vous pensez « j'ai un sentiment comme ça, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus ». Et certains chrétiens disent « d'accord, si je ne peux pas mettre le doigt sur quelque chose, alors je ne suis pas intéressé par ce domaine et je vais le mettre de côté ». Mais ce n'est pas sage. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas les choses que je dois les rayer de mon répertoire. Il y a des livres de la Bible que je ne comprends pas. Mais je les ai toujours dans mon canon biblique, et je ne les ai pas jetés à la poubelle, mais je marche avec eux, et à un moment donné, ça devient plus clair. Et quand je suis formé et que je grandis dans la foi, alors je deviens plus mature dans mon évaluation de ce à quoi je suis confronté. La première chose que nous regardons est ce qui a déjà été dit ici, reconnaître les influences démoniaques basées sur la perte de contrôle ou de capacité surhumaine, comme vous venez de le dire. C'est probablement la forme la plus connue d'activité démoniaque, que nous sommes confrontés à une perte de contrôle forte et violente. Ou plutôt, dans nos images, les personnes diabolisées, ce sont celles qui ne sont pas en contrôle d'elles-mêmes. Et donc, bien sûr, il y a le fameux passage de Marc 5, versets 2 à 4. Et quand Jésus est descendu de la barque, un homme l'a immédiatement rencontré dans les tombeaux avec un esprit impur qui habitait dans les cimetières. Et même avec des chaînes, personne ne pouvait le lier, parce qu'il avait souvent été attaché avec des chaînes, et que les chaînes avaient été mises en pièces par lui. Et les chaînes avaient été écrasées, et personne ne pouvait l'apprivoiser. Et tout le temps, nuit et jour, il était dans les tombeaux et sur les montagnes, criant et s'écrasant avec des pierres. C'est intéressant, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas apprivoiser avec des chaînes, mais Satan est une chaîne si serrée dans sa vie qu'il ne peut tout simplement pas s'en débarrasser. Nous trouvons cela à nouveau dans Actes 19 verset 16, où les apôtres sont confrontés à cette situation. Et l'homme en qui était l'esprit mauvais s'élança sur eux, et les soumit ensemble, et les vainquit, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ici, ce ne sont pas les apôtres qui ont été vaincus, mais d'autres. Mais là encore, nous voyons cette force presque surhumaine. Et l'on peut entendre encore et encore des rapports selon lesquels, lorsqu'ils sont accablés ou liés par des démons, les gens agissent violemment, qu'ils agissent d'une manière que vous ne connaissez que dans les films de super-héros. Comment, comme vous l'avez dit, avec près de 50 kilos, elle peut affronter 4 policiers? Comment est-ce possible? Voici une ressource de pouvoir qui est hors de ce monde, et ces gens sont tellement animés par ces forces qu'ils vivent de manière physique, pouvoir surhumain. Regardons un deuxième point, et c'est ainsi que je l'appellerai, l'opposition bizarre à l'Évangile. Certains l'ont déjà mentionné. Il ne s'agit pas ici d'une personne qui devient physiquement violente, toutes les personnes diabolisées ne deviennent pas physiquement violentes. Mais en vue de l'Évangile, certaines forces démoniaques se manifestent, en attaquant verbalement, en attaquant avec des mots. Marc 1, versets 23 à 24. Et aussitôt il y eut dans leur synagogue un homme à l'esprit impur. Et il s'est écrié et a dit, à propos, c'est toujours comme ça, qu'ils crient, ils appellent, il n'y a pas de prudence, c'est toujours aussi bruyant. Et il s'écria, que avons-nous à faire avec toi, Jésus, Nazaréen? Êtes-vous venu pour nous ruiner? Je te connais pour ce que tu es, le Saint de Dieu. Remarquez-vous la schizophrénie ici dans la déclaration. Nous vous connaissons, je sais qui vous êtes.
plusieurs ou une seule personne. Quand les gens sont inspirés par le démon, vous faites l'expérience encore et encore, qu'ils ont accès à des informations qu'ils ne peuvent pas réellement avoir. C'est comme s'ils prophétisaient parce que les démons, dans les évangiles, connaissent Jésus, mais tous les autres gens à gauche et à droite autour d'eux ne savent pas encore qui est Jésus. Mais les démons parlent, et c'est intéressant à observer dans les évangiles, les démons disent souvent beaucoup de vérités. Ils disent beaucoup de vérités. Lorsqu'ils sont confrontés à Jésus, ils disent beaucoup de vérités à son sujet. Et ils disent des vérités que les autres ne connaissent même pas. Et parfois, c'est une indication lorsque vous êtes confronté à une personne. Et elle sait des choses qu'elle ne peut pas vraiment savoir que vous leviez au moins un drapeau rouge imaginaire. Il se peut que cette personne soit inspirée par des forces sataniques, des informations qui ne sont pas réellement accessibles à l'être humain naturel, mais en traitant ces informations. Il peut aussi arriver que des voix étranges émanent de quelqu'un dans cette résistance, que plusieurs voix parlent en même temps d'une personne diabolisée, ou une femme parle soudain comme un homme, oui, un ours d'un homme, ou les hommes crient soudainement comme des femmes. Je dis, c'est déjà un calibre, ce sont déjà des conditions violentes, diabolisées, probablement pas les affaires de tous les jours dans votre vie, mais c'est tout à fait une découverte biblique, mais pas seulement les découvertes bibliques, mais aussi l'expérience des chrétiens qui sont particulièrement actifs dans ces domaines. Et encore dans la Bible, cette étrange résistance à l'évangile est décrite. Par exemple, dans Marc 9h20, nous lisons ceci, et ils le leur amenèrent, et quand l'esprit le vit, il le dévora aussitôt, et il tomba à terre, roula et écuma. Cette confrontation des pouvoirs est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, mais pas seulement sur le plan naturel. Nous arrivons ici à un tel point, il se peut que vous soyez confrontés à des gens qui ont peut-être eu de mauvaises expériences avec l'Église dans leur enfance. Ils peuvent même être des victimes d'abus. Et ils en ont complètement fini avec l'Église quand ils sont face à vous, parce qu'ils ont une telle rage contre toute l'institution de l'Église, et parce que, en tant que chrétien, vous en êtes l'objet. Comment dites-vous cela? Oui, merci, j'ai un autre terme en tête, le sac de frappe, exactement. Et il y a quelques instants, vous étiez encore les bienvenus, et puis tout d'un coup, ils ont commencé à tirer. Cela peut être une réaction tout à fait naturelle. Mais il peut aussi s'agir d'une réaction démoniaque complètement irrationnelle, et certains l'ont déjà mentionné ici. Dès que le nom de Jésus est mentionné, vous pouvez leur parler de n'importe quelle religion, mais maintenant il s'agit de Jésus et de l'Évangile. Et tout d'un coup il y a une dynamique, une défense et une rébellion. On ne s'attend pas du tout à ça, pas du tout. Jésus le dit parfois, tu as le diable pour père. Dans Matthieu 16h23, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement de cette étrange résistance contre l'Évangile, mais l'inspiration démoniaque. Les influences démoniaques peuvent également être vraies si lorsqu'il y a une opposition tout à fait discrète, et je trouve cela extraordinaire. Mais Jésus s'est retourné et a dit, « Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es une pierre d'achoppement pour moi, car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais sur ce qu'est l'homme. » Je ne sais pas, imaginez que votre pasteur vous dise lors d'une dispute, « Tu n'es pas d'accord, passe derrière moi, Satan. » Vous diriez, « C'était le dernier jour où j'étais membre de cette église, que pense-t-il de m'appeler Satan ?» Il n'y a rien de pire que d'appeler quelqu'un Satan et Jésus a l'idée d'appeler Pierre Satan. Je pense que c'est énorme. Jésus est tellement non conformiste. Il ne se soucie pas de ce que vous pensez quand il dit quelque chose.
Vous avez besoin d'entendre la vérité. Et il lui montre que ce qui est dans ton esprit en ce moment n'est pas de moi, ce n'est pas une idée humaine non plus. Mais en ce moment, alors que vous apportez ceci en ce moment, elle va si radicalement à l'encontre de l'Évangile. Je vous le dis, la source d'inspiration derrière tout cela est Satan lui-même. Qui penserait qu'un apôtre qui a cette qualité peut tomber sous son influence? Je n'aurais jamais eu cette idée si la Bible n'en parlait pas. Et je crois aussi que Jésus ne s'est pas promis ou simplement dit Satan pour s'amuser afin d'ennuyer ses disciples. Je crois qu'il essaie de décrire une réalité spirituelle. Pierre, fais attention. Et cela doit aussi nous faire nous asseoir et remarquer quand les chrétiens, quand il s'agit de l'Évangile, tout à coup résister si obstinément. S'il vous plaît, ne dites pas à tous les hommes et à toutes les femmes. Et Satan, Satan, Satan. Jésus savait ce qu'il faisait. Mais peut-être qu'un jour nous le découvrirons qu'on pense, il n'a pas seulement de l'aversion pour quelque chose, mais peut-être y a-t-il là une réalité spirituelle, dont il n'a pas connaissance. Et il pense, vous savez quoi, Jésus est bon, mais dans certains domaines, je veux juste faire mon truc. Peut-être que si vous priez à ce sujet, vous arriverez à la conclusion suivante. Non, il ne veut pas seulement faire son truc, mais Satan a encore un pied dans la porte, dont ce garçon doit être libéré. Comprenez-vous ma pensée? S'il vous plaît. Non, cela n'arrive qu'aux autres, pas à nous. Nous sommes en sécurité, ce qui est toujours une bonne chose. Il faut toujours aborder des sujets aussi explosifs. Parce qu'alors ce sont toujours les autres qui sont les auteurs, pas nous. Merci, Toby. Nous en sommes au point, opposition bizarre à l'Évangile. Cependant, l'influence démoniaque peut également être affirmée si, quand il y a une intercession bizarre pour l'Évangile. Cela devrait nous rendre sceptiques, lorsqu'il y a une approbation particulière et excessive de ce qui est juste. J'aimerais vous montrer un verset. Actes des Apôtres 16, versets 16 à 18. Et il arriva, quand nous allâmes au lieu de prière, qu'une servante est venue à notre rencontre. Maintenant que la vérité est placée. Ou ce que vous ne savez pas vraiment qui avait un esprit divinatoire. Elle apportait un grand profit à son Seigneur par la divination. Elle suivit Paul et nous, et s'écria. Ces gens sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, qui vous annoncent le chemin du salut. Mais c'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs jours. Donc, c'est de la publicité gratuite. Le département des médias sociaux, pour ainsi dire, qui répand l'information partout, voici de bonnes marchandises. Que demander de mieux en tant que prédicateur? Comme quand vous arrivez quelque part, personne ne sait qui vous êtes. Et tout d'un coup, quelqu'un vous court après et vous dit que vous êtes bon. Tu as raison. Et avec vous, nous trouverons ce dont nous avons besoin. Mais c'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs jours. Mais Paul s'indigna, se retourna et dit à l'esprit. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, d'en sortir. Et il sortit à la même heure. Je vous le dis, la grande majorité des chrétiens ne réagiraient pas de cette façon. Et j'en fais partie. Je ne réagirai pas de cette façon. Nous disons, super, elle est tellement excitée, elle est tellement en feu pour Jésus, et elle me soutient en tant que prédicateur. Elle va être diacre. S'il vous plaît. La question est donc de savoir ce qui se passe si les gens vénèrent des pasteurs. Alors, plus que Jésus, peut-être que cela ira dans cette direction? Je dis que ce passage nous donne l'indice, drapeau rouge. Il se peut qu'il ne s'agisse pas seulement d'un chrétien extraverti arrive au coin de la rue, mais il se peut que cette personne dise beaucoup de vérité. Ce n'est pas faux ce qu'elle dit, mais c'est le problème. C'est ça la perfidie. Satan dit encore beaucoup de vérité. Mais il y a un changement d'orientation. Exactement ce que vous dites. Il s'agit beaucoup des apôtres. Qui, regardez-les, ce qu'ils apportent. Regardez ce qu'ils font. Nous avons appris que Paul veut être parmi les chrétiens de Corinthe ne savent rien d'autre que comment il ouvre le chemin du salut. Non. Et Christ est lui comme crucifié.
Elle n'est pas remplie de Jésus, mais elle est pleine des apôtres et essaie de les pousser et peut-être, c'est de l'interprétation, bien sûr, mais peut-être que c'est quelque chose comme « je veux répondre à votre ego, je veux caresser ton ego et te satisfaire ». Mais en fait, c'est Satan qui est derrière, pour vous flatter. Ah oui, merveilleux, je suis aimé et partout je suis le maître. De rien. Exactement. Et c'est tellement bien que tu dises ça, une telle dynamique peut également fonctionner mentalement, et tout le monde a vécu quelque chose comme ça. Et cela, bien sûr, rend également l'évaluation finale difficile pour vous. Vous ne pouvez pas dire que je vis cela et c'est toujours démoniaque. Mais nous voyons qu'il peut avoir une cause démoniaque, et nous nous occupons de ces choses, afin que nous sachions que de cette manière les choses démoniaques peuvent aussi se manifester. Et nous ne tombons pas dans le piège. Ah oui, cette personne n'a qu'un désir de reconnaissance. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Mais si vous n'avez pas de catégorie dans votre pensée, ce désir de reconnaissance peut aussi avoir une source satanique, alors vous ne demandez pas non plus au Seigneur. Ensuite, vous aurez la réponse avant d'avoir demandé. Est-ce que tu comprends? Mesdames d'abord, et ensuite vous. J'aimerais surligner une phrase au milieu du texte, mais c'est ce qu'elle fit pendant plusieurs jours. Ce que je dis maintenant n'est qu'une idée. Je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être Paul a-t-il été confronté à cela le premier jour. D'accord, prenons-les avec nous. Ça ne peut pas faire de mal de crier une fois sur le marché. Elle a une bonne voix. Deuxième jour, encore possible, tenons. Il y a des frères et des sœurs que nous pouvons supporter. Mais ils ne sont pas là, n'est-ce pas, Toby? Troisième jour, oh, maintenant ça devient un peu épuisant. Quatrième jour, prions à ce sujet. Le cinquième jour, la connaissance, elle ne vient pas du Seigneur, et elle n'est pas de l'âme. Je ne sais pas, oui. Peut-être était-il clair pour Paul dès le début que quelque chose n'allait pas ici. Pourrais-je imaginer, mais je n'ai pas assez traité de ce texte. J'imagine qu'il y a aussi un indice derrière cela. Même un Paul ne l'a pas su tout de suite. Peut-être Paul avait-il aussi eu cette idée. Quelque chose a bougé, mais il n'a pas encore eu de réponse. Il n'a connu que d'une manière fragmentaire, même un Paul, c'est d'une manière fragmentaire. Et à un moment donné, il arrive à la conclusion, mais maintenant, assez ici, au nom de Jésus, sortez. Peut-être que ce que je dis est faux. Oui, H.M., bonne question. Savait-il qu'elle était une diseuse de bonne aventure? Bien sûr, il se peut qu'il savait qu'elle était une diseuse de bonne aventure. Alors la question se pose. Paul, pourquoi as-tu veillé pendant tant de jours? Et ne l'a-t-on pas clarifié tout de suite? Le texte ne nous le dit pas et nous laisse seuls avec ces questions. Nous ne pouvons qu'essayer d'interpréter ces choses et lui donner un sens. Ce que j'ai dit tout à l'heure serait le plus plausible pour moi. Mais je ne dis pas qu'il doit en être ainsi. Oui, d'accord, nous devons regarder à nouveau la construction grecque. C'est devenu réticent, comme le « oui, je ne peux pas le dire maintenant ». Et « oui, s'il vous plaît ». Oui, mais Holger pense que peut-être Paul l'a aimé au début. Vous ne savez pas, mais c'est un être humain et ça pourrait l'être qu'il dit aussi « d'accord, nous l'emmènerons avec nous ». Et un peu de caresse de l'ego est aussi bon pour un prédicateur. J'ai entendu d'autres personnes. Mais le point est important, nous ne devons pas glorifier les apôtres. Ils n'étaient pas des anges. Si vous connaissez la dispute entre Paul et Pierre, Galates 2, versets 11 à 14. Pierre était le numéro 1 de l'équipe Jésus et il a dit une fois l'évangile. Oui, et Paul n'était pas parfait non plus, mais il dit lui-même de lui-même, « Je suis le plus grand de tous les pécheurs ». Il y a des raisons pour lesquelles il dit cela, parce qu'il se connaissait lui-même. Et peut-être que vous le savez aussi sur vous-même. Si tout le monde savait à quoi ça ressemble à l'intérieur de moi. Paul pensait la même chose que nous. Oui, mais ce que je voulais dire par Pierre, c'est qu'après coup, où Paul prend Pierre à part et lui dit, « Quand les Juifs arrivent, vous courez vite vers les Juifs et quand les Juifs seront partis, vous vous asseyez avec les païens et vous vivez comme les païens. Et maintenant, par votre comportement, vous détruisez l'Évangile. » Et c'est ce que Pierre a fait, après qu'il avait déjà l'Esprit Saint en abondance en lui et pourtant il était capable d'actes aussi scandaleux.
C'est juste un être humain. S'il vous plaît, et puis passons à autre chose. Exactement, absolument. Sans la révélation du Saint-Esprit, nous n'arrivons pas à cette réalisation. Ce n'est que le signal d'alarme que nous voyons, mais ce n'est pas encore la réponse. Et combien il est important de comprendre que ce n'est qu'un signal d'alarme. Et pas encore la réponse finale, nous allons le voir maintenant avec le point suivant. Ce qui peut manifester des influences démoniaques, c'est la souffrance physique. Et vous êtes comme, d'accord, sujet difficile. Et c'est aussi un sujet difficile. La Bible fait la distinction en de nombreux endroits, que les gens souffrent de maladies soit une cause naturelle ou par l'influence démoniaque. Nous l'avons entendu dimanche dernier, dans Matthieu 12, verset 22. Alors un possédé, mieux traduit, un homme diabolisé, lui fut amené, aveugle et muet. Et il le guérit, afin que le muet pût parler et voir. Ici, nous voyons que la maladie avait une cause très spécifique. Dans d'autres histoires de guérison, ce n'est pas toujours le cas que Satan aussi doit être chassé, mais Jésus impose les mains, demande la guérison, et les gens sont guéris. Nous le voyons aussi dans Luc 13, 11 et 16. Et voici, il y avait une femme qui avait un esprit de faiblesse depuis 18 ans. Je trouve aussi cela excitant, un esprit de faiblesse. Et elle était voûtée et complètement incapable de se tenir debout. Mais elle, qui est fille d'Abraham, que Satan a liée, pendant 18 longues années, ne sera-t-elle pas délivrée de cette chaîne le jour du sabbat? Nous voyons que Satan peut influencer les gens d'une manière qu'ils tombent malades physiquement. Mais nous voyons beaucoup de passages où les gens sont malades sans aucune influence démoniaque. Lorsqu'il s'agit d'une maladie, nous le savons, instruit par la parole de Dieu. Seigneur, y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de savoir ici? Y a-t-il quelque chose ici que vous aimeriez révéler? Et ici, je voudrais donner une indication pastorale. C'est important. Si vous priez pour un malade et que vous n'avez pas de révélation, alors ne prétendez pas qu'il est possédé. Il faut vraiment faire attention. Si quelqu'un est malade et que les gens prient pour lui, alors il est en position de faiblesse. Il se rend vulnérable. Parce qu'il ne le célèbre pas non plus, ou qu'elle ne célèbre pas le fait qu'elle est malade. Les personnes souffrant de maladies graves sont déjà affaiblies par la maladie. Et puis, quand vous arrivez complètement insensible et que vous dites, il y aura certainement un Satan en vous, nous le chasserons pour l'instant. Frère, tu ne peux pas sortir avec un fusil de chasse et tout massacrer. Cela ne suffira pas. Vous détruisez des gens. Les gens rentreront chez eux, surtout s'ils rentrent malades et disent « Oh, maintenant j'ai un nouveau diagnostic. Non seulement je suis malade, mais j'ai même Satan dans mon cœur. » Waouh! Et, les gars, il y a des choses tellement moches qui se sont déjà produites. Si vous ne savez pas, ne le faites pas. Si vous avez une intuition, si vous avez une révélation. Ensuite, parlez à la personne. On peut se demander, y a-t-il certaines choses? Vous êtes-vous peut-être exposé à des influences? Pendant que nous prions maintenant, est-ce que quelque chose nous vient à l'esprit? Si quelque chose vous vient à l'esprit, vous pouvez demander. Parfois, il y a des situations où vous priez pour les autres que vous soudain, dans l'esprit, il sait que cette personne a participé à des pratiques occultes. Ensuite, vous pouvez demander, avez-vous participé à des pratiques occultes dans votre enfance? Oui. Voulons-nous prier contre cela? Voulons-nous briser cela? Voulons-nous résoudre ce problème pour que cela ne vous retienne plus? Vous pouvez gérer les choses d'une bonne manière. Ou, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous rendre malade plutôt que guéri. Dans la pastorale,
les gens peuvent être rendus plus malades, en particulier les chrétiens. Ainsi, la cause de chaque cas ne devient claire qu'en communion étroite avec Dieu. Je veux juste sensibiliser les gens parce que je crois à laquelle beaucoup de chrétiens ne pensent même pas que la maladie peut aussi venir de Satan. Pouvoir. Si je sais que c'est possible, alors je le déplace dans ma prière. Mon opinion est la suivante, demandez au Seigneur. S'il n'y a pas de réponse, je ne suivrai pas la piste plus loin, mais je veux garder l'esprit ouvert si le Seigneur veut révéler quelque chose. Mais les influences démoniaques n'existent pas seulement sur le plan physique. Le cœur peut également être corrompu et asservi par des pensées démoniaques. Nous lisons dans Jacques 3, versets 14 à 15. Faire attention. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Mais si vous avez de la jalousie amère et de l'égoïsme dans votre cœur, ne vous vantez donc pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais une sagesse terrestre, sensuelle, diabolique. Je ne sais pas pour vous, avec des pensées d'envie et d'égoïsme. Mais je dirais que tout le monde le sait plus ou moins. Tout le monde est tantôt envieux, tantôt égoïste, égocentrique, obsédé par lui-même. Tout le monde le sait. Mais il y a un moyen de ces choses, cette immoralité, qui a une source qui est diabolique pour Jacques. Et c'est ce qu'il dit à ses lecteurs. Il y a là un ressort diabolique qui peut être exploité, à partir de lequel peut être infecté, ce qui peut augmenter votre jalousie et votre égoïsme de manière incommensurable. Donc, les choses qui occupent nos cœurs, notre caractère, nos valeurs, nos mœurs, peuvent être affectées par le diable. Et il est intéressant de noter que nous voyons que dans Actes 5 verset 3 également, le passage célèbre, peu après la Pentecôte, dit, mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il? Et il s'agit de votre cœur. Non seulement le physique peut être attaqué, mais aussi notre moi intérieur, notre cœur. Remplis votre cœur afin que vous ayez menti au Saint-Esprit et mettre de côté le prix d'achat du champ. Prix d'achat du champ, il ne pensait qu'à lui-même, il était égoïste, suggérait-il. Je donne tout pour mes frères et sœurs, je vends tout mais il pensait à lui-même de deux manières. Je garde de l'argent et j'ai un statut dans l'Église qui fait que je suis très généreux. Même si je ne le suis pas. Nous voyons ce que Jacques 3 décrit ici, que Satan peut aussi inspirer l'égoïsme et l'égoïsme. C'est exactement ce qui se passe avec Anania. Que Satan remplit son cœur, qu'il se voit lui-même. J'aimerais lire une citation de John Wimber. Je crois que la plupart des tentations sont la conséquence de nos propres choix et l'influence du monde. Mais, la Bible parle d'un autre type de tentation, où nous sommes plus ou moins directement influencés par les démons. Le monde, la chair et le diable travaillent ensemble pour nous tenter. C'est un enchevêtrement diabolique qui tente d'enfermer l'homme dans le péché et la mort. Quand nous cédons aux tentations de la chair et du monde, nous sommes plus ouverts aux tentations démoniaques. Satan est le cerveau derrière toutes les tentations. Celui qui a servi la chair et le monde à ses fins. David, par exemple, était devenu fier grâce à l'influence du monde. Satan capitalisait maintenant sur ce péché. David n'était plus assez fort pour résister à la tentation, procéder à un recensement. Peut-être connaissez-vous l'histoire. Parce que Judas aimait l'argent, il était ouvert à la tentation de trahir Jésus.
Plus nous péchons, plus nous sommes ouverts aux tentations démoniaques. L'idée, c'est que tout le monde connaît l'égoïsme, la jalousie, toutes ces choses. Mais si nous nous livrons à ces choses, alors nous devons être prudents que nous n'ouvrions pas une porte que Satan utilise pour intensifier et renforcer ses propriétés. Tout comme Suzanne venait de le décrire. Et il faut que certains chrétiens commencent enfin de tenir compte de Satan dans leurs calculs et les influences démoniaques ne peuvent plus être exclues comme un facteur possible. Certains sont très empêtrés dans le péché moral, mais chez certains chrétiens, ce n'est pas du tout un problème. Satan ne pourrait-il pas avoir une porte d'entrée ici dans la vie d'une personne? D'autre part, et nous devons également garder cela à l'esprit, certains milieux, certains chrétiens, doivent cesser de soupçonner constamment Satan partout. C'est aussi une erreur. Je pense que c'est vrai ce que nous lisons ici dans cette citation, parce qu'il y a des chrétiens qui sont concernés par ce sujet et chaque fois qu'il y a une faiblesse morale, des faiblesses de caractère, alors il s'agit toujours de « Satan est cela, c'est le diable et je dois prier contre lui maintenant ». Et, vous avez des problèmes de gourmandise et ne pouvez pas vous contrôler. C'est l'esprit de la gourmandise, et nous devons le chasser. Et puis ils vont de séance en séance, exorcisant toutes sortes de fantômes et donnez-leur toujours de beaux noms, et tous doivent être exorcisés. S'il vous plaît. Au lieu de se repentir, exactement. Et si vous regardez le Nouveau Testament, Paul vous dit très souvent. Repentez-vous, vivez dans la sanctification, demandez au Seigneur de faire de la place pour le fruit de l'Esprit et vous assumez la responsabilité de vos actes. Plus d'un chrétien se réfugie dans l'irresponsabilité, je suis une telle victime, c'est Satan qui a une emprise sur moi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prier pour que je fasse disparaître cela? Au lieu de simplement dire, je suis le problème et je veux cela tous les jours. Je ne veux pas en éloigner et je ne mets même pas en place de stratégie pour crucifier ma chair. Crucifier sa chair est un acte très actif. Crucifier quelqu'un n'arrive pas d'ailleurs. Crucifier quelqu'un est un travail difficile. Et si vous devez crucifier votre chair, alors vous le remarquerez. Cela nous rend responsables de coopérer avec Dieu et pas seulement avec autant de désinvolture, eh bien, c'est juste Satan. Tout cela est Satan. Oui, il y en a, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi j'aimerais ajouter à l'article de Wayne Grudem le revers de la médaille. Le Nouveau Testament met principalement l'accent sur les décisions et les actions que les gens eux-mêmes entreprennent. Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est juste Satan qui m'a rempli. Quoi? Jésus n'a pas parlé comme cela. Nous devons accepter notre responsabilité d'obéir au Seigneur et de ne pas imputer nos méfaits à une puissance démoniaque. Oui, il y en a. Oui, ça arrive. Et oui, nous sommes vigilants à ce sujet. Mais nous n'utilisons pas cela comme une excuse pour fuir la sanctification et d'obéir à Dieu. L'obéissance est un gros problème. La sanctification est une question importante. Si vous supprimez la sanctification du Nouveau Testament, alors votre Nouveau Testament sera très mince. Je dirais que l'accent est mis sur la sanctification lorsqu'il s'agit de changement. Et pourtant, nous savons par les Écritures qu'il y a parfois des forces et des liens dont les gens ont aussi besoin d'être libérés, à travers une prière de libération. On ne peut pas dire qu'on va prendre l'un et pas l'autre. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous devons garder les deux à l'esprit et voir, Seigneur, ce qui doit être fait ici maintenant. J'aimerais en venir à un autre point, que nous devons maintenant aborder un peu plus rapidement. Avant de vous endormir ici. Non, c'est Baden, endormez-vous. Je pense qu'il faut s'endormir. Enchove. C'est comme ça que mes grands-parents parlaient. Enchove. Tout de même. Beaucoup de gens n'ont même pas dans leur tête que les influences démoniaques sont reconnaissables à travers de faux enseignements.
Assez peu spectaculaire. Ce n'est pas une perte de contrôle et les tables ne volent pas dans la pièce, mais simplement une fausse doctrine. Et j'aimerais vous montrer quelques versets qui nous apportent cela. Et s'il vous plaît, faites attention, alors que vous sortez ici aujourd'hui, de ne pas dire, à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, est diabolisé parce qu'elle apporte de fausses doctrines. Vous verrez dans un instant, à partir des exemples, que là où une fausse doctrine est présentée et est considérée comme étant d'inspiration démoniaque, il s'agit toujours d'une certaine catégorie d'enseignement. Toutes les divergences d'opinion ne sont pas d'inspiration démoniaque. Donc, si votre voisin avait une opinion différente, alors Satan n'a pas besoin d'être entré en lui. Regardez quelles catégories d'enseignement, si vous les rejetez et enseignez autre chose, sont d'inspiration démoniaque. 1 Jean 4, 2-3. C'est à cela que vous reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ dans la chair, c'est-à-dire que Dieu devient homme, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Ainsi, toutes les divergences d'opinion ne font pas de votre prochain un fantôme de l'Antéchrist, mais quand il s'agit d'une vérité fondamentale sur qui est Jésus, s'il est vraiment Dieu qui s'est fait homme. Il s'agit donc d'un pilier de vérité, pas seulement d'un phénomène marginal. 2 Timothée 2, 23-26, avant qu'il ne s'agisse du débat, sommes-nous chrétiens, déjà ressuscités ou est-ce que c'est encore à venir? C'était peut-être une question idiote pour vous, c'était un sujet de discussion à l'époque. La résurrection a-t-elle déjà été accomplie ou est-elle encore à venir? Certains ont dit que la résurrection a déjà eu lieu. Nous avons déjà terminé. Et puis Paul dit, mais rejetez les disputes insensées et incohérentes, parce que vous savez qu'ils créent des conflits. Mais le serviteur de l'Éternel ne combattra point, mais il sera doux envers tous, enseignable, tolérant et réprimandant les adversaires avec douceur, comme votre pasteur, et j'espère que Dieu se repentira pas d'eux pour la connaissance de la vérité. Et ils se dégrisent de nouveau du piège du diable, après qu'ils ont été pris par lui, pour sa volonté. Pris au piège de sa volonté, c'est un langage dur. Satan lit les gens et ils se prosternent devant sa volonté, dans lequel ils apportent une doctrine fondamentalement fausse quand il s'agit de la question de la résurrection. Pas si vous êtes autorisé à jouer de la batterie dans le service religieux, ou quelle doit être la longueur de la jupe, ou si vous pouvez prêcher avec des chaussures de sport, mais si notre résurrection a déjà eu lieu ou non. Il s'agit d'une catégorie différente des chaussures de sport ou des chaussures en cuir verni. Jésus portait-il des chaussures en cuir verni? Je ne pense pas 2 Corinthiens 11, verset 4, parce que si celui qui vient prêche un autre Jésus. Ici, c'est fondamental, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que vous n'avez pas reçu, ou tout autre évangile que vous n'avez pas reçu. Vous le supportez donc très bien. C'est donc une critique, c'est un sarcasme. Vous prenez plutôt bien la mauvaise chose. Vous êtes assez doué pour accueillir les fausses doctrines dans vos cercles. Et plus loin dans ce chapitre, Paul appelle ces gens serviteurs de Satan. Pas seulement les gens qui ont une opinion différente, mais ceux qui prêchent un Jésus différent. Celui qui prêche un autre évangile est un serviteur de Satan. Dernier verset sur ce point et nous arrivons progressivement au but. Le contexte qui précède est le suivant. Le contexte autour de ce verset est le suivant. Que les gens dévalorisent le mariage entre un homme et une femme et qu'il y a des forces dans les églises qui disent l'Ancien Testament, avec toutes les lois de pureté, les commandements alimentaires. Vous devez obéir à toutes les lois si vous voulez aller au ciel. Vous devez faire les œuvres de la loi pour être avec notre Père céleste. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les temps ultérieurs, quelques-uns s'éloigneront de la foi, en tombant dans le piège des esprits trompeurs et des enseignements des démons.
La question de savoir si nous avons besoin de la loi pour aller au ciel est une question fondamentale de l'époque. Encore aujourd'hui. Jésus suffit-il? L'a-t-il fait ou non? Telle est la question. Aussi, la question du mariage entre un homme biologique et une femme biologique est une question fondamentale dans la chrétienté. Il ne s'agit pas d'un phénomène marginal. Et sur ces questions fondamentales, Paul dit: ce n'est pas l'idée de n'importe qui, quand il s'agit des vérités fondamentales du christianisme et il y a des forces dans l'Église qui de s'en éloigner. Alors je vous le dis, il n'y a pas seulement une idée humaine derrière, mais une énergie démoniaque. Maintenant, vous pouvez y penser, si nous regardons Timothée. Ce passage traite de l'éthique du mariage, qui est ce dont nous nous occupons actuellement. Dans nos débats éthiques actuels, nous n'avons pas seulement affaire à des luttes pour l'orientation. Nous n'avons pas non plus affaire à des guerres culturelles, comme on dit. Oui, d'un point de vue humain, oui. Mais d'un point de vue spirituel, nous n'avons pas de guerre culturelle ici. Je veux que ce soit clair, ici le royaume de Satan se bat contre le royaume de Dieu et rien d'autre. Et quand cela devient grand dans l'Église, quand de telles voix s'élèvent dans l'Église, alors on ne peut pas laisser les choses comme ça. Mais nous devons l'appeler par son nom, la doctrine des démons. Et encore une fois, il ne s'agit pas de déviation dans des bagatelles. Aucun d'entre nous dans cette salle n'a 100% la même théologie. Aucun d'entre nous me dirait, oui, je suis d'accord avec tout. Une fois, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui m'a dit, eh bien, dans notre Église, nous croyons tous la même chose. J'ai répondu, à chaque question. Oui, nous croyons tout ce que dit le pasteur. J'ai postulé là-bas tout de suite. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. Mais cela n'arrive que lorsque vous ne pensez plus par vous-même, si vous ne faites pas vous-même des recherches sur la Bible, si vous vous contentez d'écouter et de dire oui à tout, cela peut arriver. Mais si vous lisez la Bible vous-même, vous arriverez à des pondérations différentes. Cela a aussi quelque chose à voir avec la biographie. Notre cognition est fragmentaire. Notre cognition n'est pas en accord avec le pasteur. Paul ne dit pas cela. Nous avons des différences. Et même si vous êtes marié à votre conjoint 3 fois 50 ans. Pour certains, c'est ce que l'on ressent, oui. Vous direz à un moment ou à un autre, et nous sommes à peu près pareils. Mais sur ce point, nous ne sommes pas d'accord. Mon conjoint a-t-il maintenant l'esprit de l'Antéchrist? Peut-être. Non. Mais lorsqu'il s'agit de ces questions fondamentales. Et maintenant, nous avons regardé 4 versets et il s'agit toujours des piliers de la foi. Il ne s'agit pas de marginalia. J'aimerais citer à nouveau mon Wayne Grudem préféré. Ces écritures ne nous amènent pas à soupçonner que tous les faux enseignements doivent toujours être considérés comme inspirés par des démons. Et pourtant, de toute évidence, les fausses déclarations doctrinales faites par de tels qui professent parler dans la puissance du Saint-Esprit entrent certainement dans cette catégorie. Oh, ça a l'air si intelligent. Pourquoi est-il important de le savoir? Que les forces démoniaques peuvent se manifester par de faux enseignements. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Si je n'ai pas ce critère dans ma pensée, que l'énergie démoniaque est libérée par l'enseignement, alors je serai impliqué dans de grandes luttes pour la direction dans la congrégation dite, eh bien, nous sommes censés nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Nous sommes aussi censés endurer les différences. Parce que tout se passe au même niveau dans notre pensée. Mais en vérité, si nous connaissons les catégories que la Bible possède, alors je sais, attendez une minute, ce que j'entends maintenant. C'est tellement différent. Cela ne veut pas dire que celui qui parle en ce moment d'inspiration démoniaque, mais je devrais vérifier. D'accord, est-ce que c'est une question marginale? Ou est-ce vraiment dans les détails et dans les fondations? J'ai un critère de test avec lequel je peux travailler, avec lequel je peux aller à la Bible et à la prière, avec lequel je peux parler à des frères et sœurs et nous arrivons à une conviction.
Et si nous arrivons à la conclusion que c'est fondamentalement faux, brisé dans les fondations. Il s'agit en réalité d'une doctrine diabolique, alors vous auriez une doctrine beaucoup plus pure dans les églises. Mais parce que nous ne connaissons pas le facteur de l'influence démoniaque, ne l'ont même plus sur notre radar, n'inclut plus dans nos calculs. Nous permettons tout dans les congrégations. Tout peut être prêché, tout peut être enseigné, nous sommes tolérants les uns envers les autres. Et ce n'est tout simplement pas une façon biblique de penser, parce que la façon biblique de penser dit qu'il y a des influences démoniaques, qui détruisent les pensées par ce faux enseignement. Comme le cancer qui détruit tout ce qui s'oppose à lui. Venons à la dernière. C'est comme une parenthèse, la dernière chose que nous allons examiner maintenant est la première chose, ce qui a été appelé ici dans la salle, ce qui est avec des influences démoniaques et comment les reconnaître. C'est ce qu'on appelle une atmosphère démoniaque. Certains l'ont déjà dit lorsque je suis confronté à des choses où je n'ai pas de facteur à analyser, mais il y a quelque chose en moi qui me dit, attention. Nous avons eu la comparaison avec les animaux. J'ai une antenne pour ce qui est mauvais, mais je ne peux pas expliquer exactement. Il n'y a même pas d'information solide. Et c'est là que je pense que ce point entre en jeu. Et je n'ai qu'un seul verset pour cela que je veux vous donner. Dans le catalogue des dons spirituels en 1. Corinthiens 12, verset avril 2011. Entre autres choses, Paul mentionne le don de l'esprit pour le discernement des esprits. Les théologiens lisent ceci et se demandent. Cher Paul, pourquoi ne m'expliquez-vous pas ce que c'est? Comment fonctionne ce cadeau? Mais il ne le donne pas. Avec beaucoup de dons de l'esprit, nous ne savons pas comme Paul l'aurait expliqué. Nous devons alors lire la Bible et voir où cela fonctionne. Où voyons-nous ce genre de discernement? Au moins, cela nous donne un indice même s'il n'y a pas de facteur vérifiable, que nous pouvons analyser. L'Esprit de Dieu peut-il avoir du discernement en nous réveillons-nous, où l'on a un sentiment subjectif pour certains pouvoirs spirituels? Et cela se voit à la fois dans la différenciation, la perception des forces négatives, ainsi que par des forces positives. Peut-être avez-vous déjà eu des contacts avec des chrétiens que tu ne connaissais pas encore si bien. Mais vous vous êtes dit, waouh, c'est... Nous parlons pendant une minute et soudain il y a une telle profondeur, une telle onction dans cette personne. Et vous le remarquez. Cela peut se produire de manière positive et négative aussi. Vous connaissez peut-être le terme aura. Quelque chose qui entoure la personne du aura. Là où vous ne pouvez pas simplement dire, c'est tout où elle a dit ça, où elle porte quelque chose de spécifique. Tout est tout à fait normal, mais quelque chose entoure cette personne, ce qui n'est pas bon. Et même si ce dont n'est pas décrit plus en détail, sur ce, j'aimerais conclure maintenant, voici ce que nous pouvons faire, nous pouvons prier pour une perception plus intense, afin que nous puissions sentir dans l'esprit, de quelle source il s'agit. Parce que les multiples facettes, que nous avons répandues dans la Bible, et vous pourriez certainement ajouter à cela, la Bible est assez épaisse. Mais quand on regarde toutes ces facettes, comment la puissance démoniaque se manifeste? Nous savons, je pense, après ce soir. Seigneur, aide-nous à discerner, parce qu'il se passe quelque chose à plusieurs niveaux. Mais je ne veux pas être aveugle. Mais je ne veux pas être celui-là qui peint le diable sur le mur partout. C'est aussi malsain. Je veux en occuper avec maturité. Et c'est quelque chose ce que nous pouvons faire maintenant, que nous prions pour le que Dieu nous donne le discernement. Levons-nous ensemble. Et nous en avons vraiment regardé un certain nombre, et à un moment donné, peut-être êtes-vous toujours coincé et réfléchissez-vous.
C'est ce qui m'a frappé et c'est ce qui m'émeut. En fait, j'aimerais avoir plus de connaissances du Seigneur. Allons-y. Prenons un moment, une minute. Vous pouvez le faire tranquillement ou à moitié fort, comme vous le souhaitez, ou vous demandez au Seigneur de se révéler à vous, afin qu'il se montre à vous, qu'il vous donne un peu de son charisme, pour distinguer les choses. Et après ce temps-là, j'aimerais prier pour nous en tant qu'Église. Poussons un instant la prière personnelle. Père Céleste, tu es le donneur de bons dons et nous te prions. Seigneur, je souhaite tant que cette municipalité, et je ne parle pas du bâtiment, mais les gens qui en font partie, que votre corps, que nous, en tant que vos membres, que nous sommes un lieu où les gens sont conduits à la liberté, où ce qui est caché est révélé, où la lumière entre dans l'obscurité et où les chaînes sont brisées. Kannst du leise, kannst du auch halblaut machen, wie du möchtest, wo du den Herrn bittest, dass sich dir offenbart, dass sich dir zeigt. Et Seigneur, bien trop longtemps, nous avons exclu ces dimensions de notre pensée et aussi de notre service, quand nous intercédons pour d'autres personnes. Mais, Seigneur, si nous prenons ta parole au sérieux, alors nous ne pouvons pas dépasser cette réalité. Même si ce n'est pas dans notre répertoire, dans notre façon de penser. Même si ce n'est pas notre tradition, si ce n'est pas notre habitude, pas ce que nous avons absorbé avec le lait de notre mère. Même si c'est quelque chose de nouveau pour nous, et ce dont nous ne sommes toujours pas sûrs. Nous n'arrivons pas à passer outre. Et Seigneur, je t'en prie, afin que tu nous donnes un discernement sacré, que nous le traitions avec sagesse. Et que nous apprenons à entendre ce que vous nous dites, ce que vous dites. Lorsque nous sommes confrontés à cette question, alors nous sommes automatiquement confrontés au fait que, Seigneur, nous avons besoin de marcher étroitement avec toi. Tous ceux qui pensaient que nous avons aujourd'hui un catalogue qui explique toujours tout parfaitement, ou je peux simplement le chercher, et c'est la réponse. Il n'y a rien de tel. Les instructions ne sont données que si vous les suivez. En communion avec vous, par la prière. Seigneur, et cela me montre à quel point la prière est importante, d'être sur la route avec vous. Seigneur, je te prie, fais de nous des disciples, qui vous tiennent à cœur, que nous devenions sensibles à ce que ta parole a dit aujourd'hui et que nous avons des oreilles spirituelles qui entendent, que nous avons des yeux spirituels qui voient et que l'on peut aussi goûter spirituellement et aussi être capable de sentir si quelque chose est parfumé. Une odeur agréable comme le Christ. Ou si quelque chose pue vraiment ici. Et devenons disciples, qui travaillent en communauté avec d'autres peut aussi donner des coups libérateurs. Seigneur, je prie maintenant d'une manière très spécifique pour la servitude dans le péché, dans les vices arrangés élus, qu'il est souvent nos choix et nos. Herr, und das zeigt mir, wie wichtig auch das Gebet ist, gemeinsam mit dir unterwegs zu sein. Herr, ich bitte dich, mach uns zu Nachfolgern, die nah an Comment le dire? Des préférences que nous ne crucifions pas. Vouloir. Seigneur, je prie qu'avec la puissance de l'Esprit, le renouveau de Dieu et qu'il y a une l'amour de l'obéissance. Le fait que l'amour de l'obéissance grandit et que vous donne ton pouvoir de vaincre que nous triomphons du péché et ne sont pas paralysés par le péché. Que nous vainquions le péché, que nous le mettions en fuite, et que nous sommes saints, tout comme vous sont saints. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde. Nous nous réjouissons de ta grâce. Jour après jour, oui, c'est vrai et c'est important. C'est de cela que nous vivons, mais nous voulons afin que cette grâce déploie aussi sa puissance. Et nous ne sommes plus les mêmes que nous étions, mais qu'il y a un changement dans nos vies. Et nous sommes des vainqueurs, plus que cela, dit ta parole. Seigneur, que cela se réalise.
Et là, Seigneur, là où il y a un devrait avoir des origines sataniques, Seigneur, puisque. Prions pour un saint. La délivrance, que Satan s'en va. Satan n'a pas de place et nous sommes sauvés et non plus sont asservis par ses loués. Ô Seigneur, je prie qu'à l'avenir. Quand nous nous réunissons ici le dimanche, et quand nous prêchons ton évangile et te proclament dans la puissance et la puissance que les gens qui viennent de l'extérieur qui ne te connaissent pas, qu'ils sont ici délivrance de Satan. Que nous comme nous pouvons le lire dans ta parole, que les gens seront libres. Réjouissez-vous de la liberté qu'ils ont trouvée en vous. Jésus, tu es le même Seigneur, c'est ce que nous confessons et ce que nous attendons, nous espérons, Seigneur, que tu répondre à la prière. Je t'en prie, donne-nous paix dans le cœur, allons bien aujourd'hui. De retour à la maison, merci pour chacun d'entre vous était là aujourd'hui, même s'il faut aller de l'avant, bénis tout le monde et que les paroles qui sont venues deviennent à toi, Seigneur, en nous se répercutent et qu'ils provoquent ce que c'est toi qui nous l'as envoyé, Seigneur. Amen. Amen. Bonne nuit. Merci à Astrid Lieberman pour la transcription, et à Jessica Wige pour la traduction.